Par le passé, beaucoup d'étudiants internationaux ont été victimes de fraude en ce qui concerne l'admission. Certains ont été victimes de fausses admissions, d'autres ont été victimes des coûts de frais de scolarité faussement élevés et la plupart également ont été victimes des pseudo-admissions qui provenaient soit d'un établissement d'enseignement au Canada qui n'est même pas connu, reconnu, qui n'est pas accrédité, ou alors d'un établissement d'enseignement au Canada qui est tout à fait fictif. Donc, face à tout cela, le ministère, l'immigration, via son ministre qui est l'honorable Marc Muller, a décidé de serrer la vis pour freiner ou bien pour contrer cette fraude à l'encontre des étudiants internationaux. Il a fait cela en mettant sur pied 3 nouvelles lois à ce sujet. Donc, si en ce moment, tu regardes cette vidéo et que tu veux venir étudier au Canada très prochainement, ou alors tu es déjà au Canada et que tu as hâte de savoir quelles sont ces 3 nouvelles lois qui visent à protéger les étudiants internationaux contre la fraude, cette vidéo, elle est bel et bien pour toi. Comme d'habitude, reste scotché jusqu'à la fin et on va se retrouver après le jingle. Stay tuned. Coucou mes futurs Canadiens, très content de te parler aujourd'hui. Si tu constates que je suis encore en tenue de combat, je reviens de ma journée. Et comme vous savez, depuis un certain temps, nous sommes toujours en plein automne. Et qui dit automne dit la grisaille. Donc, il ne fait pas du tout beau. À l'extérieur, en ce moment, il fait déjà noir. À ce moment où je fais cette vidéo, il est quasiment 4 heures de l'après-midi et il fait noir. Mais ce n'est pas ça le but de cette vidéo. Si tu arrives sur la chaîne Pensons Immigration pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobis Marco, le maestro. J'ai créé cette chaîne pour t'aider, toi, futur Canadien, dorénavant nouveau Canadien, à réaliser ton rêve canadien par toi-même. À travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces, à travers mon accompagnement et également à travers mon coaching, il y en a plusieurs qui ont déjà réalisé le rêve canadien et la plupart d'entre vous sont sur le point de le faire. Pour ceux qui me contactent personnellement, individuellement, via mes différents réseaux sociaux. Et ça ne nous fait que plaisir. Donc, si tu regardes cette vidéo et que toi également, tu aimerais passer de l'autre côté, donc c'est-à-dire changer ton statut de futur Canadien à nouveau Canadien, tu es bel et bien à la bonne place. Mets pause sur cette vidéo et on va se retrouver comme d'habitude immédiatement après. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme je te l'ai dit à l'introduction, dans cette vidéo, il est question de 3 nouvelles lois qui sont mises en place par le ministère de l'Immigration. Ceci pour contrer la fraude à l'encontre des étudiants internationaux. Et ces lois ont vu le jour depuis le 27 octobre 2023. Donc, on va dire quasiment à peu près environ 2 semaines de cela. Et elles vont être applicables à partir du 1er décembre 2023. Donc, sans transition, ce que nous dit la première loi? Elle nous dit que pour que tous les établissements d'enseignement postsecondaire, là on parle des enseignements professionnels, des cégeps et des universités, devront confirmer les lettres d'acceptation de chaque étudiant auprès du fédéral. Donc ça veut dire quoi concrètement, pratico-pratique? Ça veut dire que dorénavant, si tu fais une admission, admettons dans une école, un établissement d'enseignement au Québec, cet établissement québécois se doit d'envoyer ta lettre d'admission au niveau fédéral. Le fédéral, c'est le gouvernement qui chapeaute toutes les provinces au Canada. Et c'est le gouvernement fédéral qui va confirmer si oui ou non tu as été accepté. Donc, c'est le gouvernement fédéral qui va valider ta lettre d'acceptation. Ils font cela justement pour toujours freiner les fraudes, comme je l'ai dit à l'introduction, la fraude contre les admissions des étudiants internationaux. Mais alors, il y a un petit bémol. L'immigration précise très bien
Parce que par le passé, ces faux agents, mais ces fausses agences d'immigration vendaient le rêve aux futurs étudiants en leur disant que, en ayant l'admission, ils auront, quand ils viendront au Canada, ils auront les papiers de résidence. Maintenant, l'immigration relève une équivoque en disant que ce n'est pas parce que tu dois faire valider ta lettre d'admission auprès du fédéral que cela va te garantir soit ta résidence permanente ou bien ta citoyenneté. Donc, ce n'est pas parce que tu as eu ta lettre d'acceptation et qu'elle a été validée au niveau fédéral que forcément, une fois que tu viens ici étudier au Canada, tu auras obligatoirement soit la résidence permanente ou la citoyenneté. Donc, ça, c'était la petite bémol qu'il fallait apporter à ce sujet. Et justement, en passant, tout ce que je vous dis, ça vient du site de l'IRCC. Donc, je laisserai le lien, comme d'habitude, dans la barre de description. Et je t'invite fortement à aller la voir pour plus d'informations. Pour la deuxième loi, par rapport à tout ceci, il y aura des établissements qui seront dits établissements désignés. Donc, ce seraient des établissements qui vont faire la demande pour participer à ce programme. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la liste de ces établissements. Et justement, par rapport à ces établissements, tous ceux qui seront désignés et tous ceux qui vont démontrer un nombre élevé en matière de services, en matière de soutien et en matière de résultats pour les étudiants internationaux, ils auront un traitement prioritaire pour la demande de permis d'études pour ces différents étudiants. Donc, cela veut dire que ceux qui vont se conformer dans les établissements désignés, qui vont se conformer à cette nouvelle loi, qui vont rehausser leur niveau de service, leur niveau d'accompagnement et leur niveau de résultat, oui, leurs étudiants bénéficieront d'un traitement prioritaire au niveau fédéral. Donc, ça concerne le permis d'études. Et pour ce qui est de la troisième et la dernière loi, ça concerne bien évidemment le marché du travail. Donc, ils ont promis dans les mois à venir qu'ils vont ajuster les critères en ce qui concerne le permis post-diplôme. Et ça serait délivré, c'est-à-dire ceux qui vont venir étudier au Canada ou bien au Québec et qu'à la fin, ils vont demander un permis post-diplôme. On va les accorder cela en fonction du marché du travail. Ce n'est pas encore précis. Justement, par rapport à cette loi, n'est pas encore mis sur pied. Il nous a dit, qu'il nous promet, ça serait dans les mois à venir. Et avant de partir, je tenais à te préciser, comme tu l'as déjà constaté pour mes deux précédentes vidéos, je t'avais annoncé que dans la famille des pensions immigration, nous allons accueillir un nouveau bébé qui était notre nouveau guide « Comment immigrer au Canada en tant que travailleur ». Juste pour te dire que la conception du guide est en cours et quand ça sera prêt, on fera l'annonce officielle sur cette chaîne. Donc, reste tout simplement scotché. À travers ce guide, tu seras à même, je dis bien à même. Il y a toutes les étapes qui vont te permettre. Comme son nom le dit, c'est vraiment le guide. Ça comporte toutes les étapes. C'est-à-dire que du CV jusqu'au permis de travail en passant par une offre d'emploi valide. Donc, tout cela, ça sera à travers ce guide. Pour l'instant, c'est encore en cours de conception. Reste tout simplement scotché à cette chaîne. Et la bonne nouvelle, quand ça serait prêt, tu auras l'exclusivité pour te récompenser, toi qui regarde cette chaîne. Ceci met fin à la vidéo. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de telles mesures. Et si tu as déjà été victime de fraude en matière d'admission, bien en matière de visa étudiant ou bien de permis d'études, laisse-nous-les également en commentaire. Et en retour, comme d'habitude, tu commences à t'habituer, abonne-toi, like, partage. Surtout, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos parutions quotidiennes. Et quant à nous, on va se retrouver à très bientôt. Ciao!